Moi, je veux témoigner à visage découvert aujourd'hui parce que j'ai perdu beaucoup de temps pendant 2 ans. Ça m'est tombé sur la tête, j'étais toute seule, je ne savais pas à qui en parler. Je m'appelle Diane et je témoigne aujourd'hui en tant que mère d'une fille de bientôt 19 ans et qui a démarré une transition vers l'âge de 16-17 ans. Elle nous avait déjà dit elle préférait les filles, pour nous c'était un non-sujet, mais que là, en fait, elle pensait être un garçon. Donc au début, on se dit, c'est quoi cette histoire? On pense que c'est un peu une blague ou quelqu'un qui se cherche, qui cherche son identité, son orientation sexuelle, jusqu'à ce qu'on trouve une pédopsychiatre qui nous a vus, donc c'était encore le moment du Covid, donc on l'a vue avec son père, donc tous les trois en visio, et en 10 minutes, elle nous a dit que il semblait que, d'après ce que notre enfant nous disait, elle était probablement dysphorique et que ce serait probablement irréversible. Donc la dysphorie de genre, c'est lorsqu'une personne, en fait, ne sent pas son genre qu'en mettant en adéquation avec son sexe de naissance. Ma fille a continué à avoir cette psychiatre qui l'a un peu mise sur des rails, il faut bien le dire. Et donc, au départ, elle m'a dit je ne sais pas jusqu'où je veux aller. Déjà, moi, je veux changer de prénom, ce qu'elle a fait. Ma fille est allée à l'hôpital public dans une consultation. Et au bout du deuxième rendez-vous, elle a obtenu son ordonnance, donc la veille de ses 18 ans, pour commencer à faire les injections de testostérone toutes les 3 semaines. C'est assez simple. Il n'y a pas vraiment de validation, c'est-à-dire que le patient vient et dit je pense que je suis dysphorique. Le médecin demande si vous êtes suivi, mais bon, il n'y a pas d'équipe pluridisciplinaire qui se pose, je ne sais pas moi, un pédopsychiatre, un psychiatre, un endocrinologue, un gynécologue qui se pose et qui réfléchissent et qui étudie un cas. Pas du tout. On l'informe pendant 3/4 d'heure des risques potentiels. Elle signe une décharge. Dans la liste des risques, il y a le fait que vous allez perdre votre voix, elle va se transformer de façon inéluctable. La pilosité, c'est irréversible. La stérilité, il faut s'y préparer. On vous explique surtout qu'on ne peut pas vous garantir qu'il n'y aura jamais de risque, en fait, c'est un peu ça. Et nos enfants, eux, sont tellement pressés de transitionner, d'avoir leur nouvelle identité, leur nouvelle apparence, que pour eux, bien sûr qu'ils signent. Donc quand on parle de consentement éclairé, de mon point de vue de maman, à 18 ans, personne ne peut vraiment décider pour les 80 ans à venir qui va renoncer à plein de choses, quoi. Je suis pro-homosexualité, les gens font ce qu'ils veulent, pro-transidentité, dans le sens où il y a des gens qui ne peuvent pas vivre autrement. C'est peut-être le cas de ma fille, je ne l'exclus pas, mais là, ce qui paraît inquiétant, en tout cas préoccupant, qui pose question, c'est que ça soit fait aussi vite, aussi jeune, sans exploration préalable. Moi, je veux témoigner à visage découvert aujourd'hui parce que j'ai perdu beaucoup de temps pendant 2 ans. Ça m'est tombé sur la tête, j'étais toute seule, je ne savais pas à qui en parler. Et j'ai mis beaucoup de temps à trouver une association de parents qui vit les mêmes choses que moi et avec qui j'ai pu échanger. Donc cet asso, j'ai trouvé au bout de 2 ans, ça s'appelle Hippomonie. C'est très très précieux de ne pas se sentir seul, d'avoir des vraies infos tangibles, de comprendre ce qui se passe. Et en échangeant avec les familles, déjà on se rend compte que l'immense majorité est composée de jeunes filles, d'enfants-filles qui transitionnent vers garçons. Donc c'est de l'ordre, je crois, de 80%. Et puis on se rend compte qu'en fait, toutes ils s'autodiagnostiquent, toutes ils l'annoncent de la même façon, tous ils ont les mêmes langages, ils ont le même déroulé en fait d'action, les mêmes termes, les mêmes arguments. Je suis désolée de dire toujours elle parce que je sais que pour mon enfant c'est désagréable. Alors en sa présence, je le genre au masculin, je l'appelle par le prénom qu'il a choisi. Mais en fait, dire « il », quand je vous parle là, j'aurais l'impression de me mentir. Au fond, moi, je n'ai pas encore un fils. Moi, je suis aussi en construction et en évolution. Notre relation est bonne parce qu'on parle beaucoup. Je lui explique pourquoi
Pourquoi c'est pas si simple pour moi de suivre ce chemin-là? Parce que je ne le comprends pas. Donc en fait, je continue à poser des questions, à échanger pour comprendre ce qui se passe, de quoi il retourne, c'est quoi la dysphorie, c'est quoi l'identité de genre. J'ai peur pour sa santé, j'ai peur qu'elle regrette, j'ai peur qu'elle soit malheureuse en fait.